Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour parler des meilleures pratiques à considérer lorsque vous souhaitez mettre en place deux outils de gestion des risques populaires, le stop loss et le take profit. C'est parti. Toute activité de trading est intrinsèquement risquée. Parfois, même les investisseurs les plus expérimentés recherchent des astuces supplémentaires ou les meilleures façons pour les aider à obtenir les meilleurs résultats possibles. Il existe en effet quelques pratiques qui pourraient être considérées pour réduire votre exposition au risque et contribuer à simplifier le processus de gestion des risques via le stop loss et le take profit notamment. De plus, ces deux ordres de protection peuvent vous éviter d'avoir à suivre de près les mouvements du marché au jour le jour et être d'une certaine façon plus discipliné quant à la façon dont vous allez gérer vos positions et vos risques. Considérez les ordres stop loss et les ordres take profit un peu comme une sorte de police d'assurance. Vous espérez le meilleur résultat, mais vous devez également prévoir le pire et vous protéger juste au cas où. La plupart des courtiers réputés offrent à leurs utilisateurs la possibilité de définir des ordres stop loss et des ordres take profit sous une forme ou sous une autre. Donc, on va examiner brièvement ces deux outils et on va voir comment ils peuvent être une option pertinente pour vous aider à devenir un trader plus confiant, plus discipliné et théoriquement plus rentable dans le temps. Alors c'est quoi un ordre stop loss? Les ordres stop loss sont des instructions d'achat ou de vente en fonction de la direction de vos positions qui vous permettent de clôturer automatiquement vos positions lorsqu'un montant spécifié de perte est atteint ou un niveau de prix spécifique est atteint par l'actif en question. Par conséquent, les traders peuvent gérer leur risque de baisse en limitant leurs pertes via un stop loss. Lorsque les marchés vont dans leur sens, ils peuvent également protéger leurs profits sur une position gagnante existante en plaçant un stop loss au-dessus ou en dessous du prix d'ouverture, selon le sens de votre transaction, juste au cas où les prix changeraient soudainement de direction. Alors pourquoi on dit que les stop loss sont indispensables pour les traders? Avant tout, ils protègent l'investisseur contre les pertes importantes et il va favoriser la discipline et le suivi d'habitudes de trading plus saines sans que les émotions prennent le dessus puisqu'il s'agit d'ordre automatique. Et puisqu'il s'agit d'ordre automatique, ils sont plus faciles à mettre en œuvre. Et c'est d'autant plus utile lorsque vous avez beaucoup de positions ouvertes en même temps. Un stop loss permet aussi au trader de calculer son risque souhaité en fonction de son appétit pour le risque ou de son capital de trading par exemple. Il s'agit aussi d'un outil qui aide les traders à se sentir plus en contrôle, plus confiants dans la gestion de leurs positions. Enfin, les ordres stop loss sont gratuits à mettre en œuvre sur la plupart des plateformes de trading et chaque broker sérieux va vous proposer une ou plusieurs versions d'ordre stop loss comme le stop loss garanti ou encore le stop loss suiveur progressif comme celui proposé par le courtier Active Trades. Alors quelles sont les limites des ordres stop loss? D'abord, ils ne garantissent pas que l'ordre sera exécuté au prix souhaité lorsque la volatilité est élevée, notamment en raison du slippage. Alors je vous rappelle que le slippage c'est un phénomène qui est classique en trading et qui correspond simplement à un écart de prix entre le cours auquel vous souhaitez acheter ou vendre un actif et celui auquel votre ordre est réellement exécuté. Ensuite, on dit souvent que les ordres stop loss ne sont pas idéaux pour les actifs connus pour leur forte volatilité de prix ou pour certaines stratégies de trading très actives. Il est donc important à la fois de faire des recherches pour examiner les fluctuations normales des actifs tradés que vous considérez et pour prendre en compte votre stratégie de trading pour placer votre stop loss au meilleur endroit possible. Comme nous l'avons vu, il existe plusieurs ordres stop loss dont l'utilité varie en fonction de votre profil de risque et de votre style de trading. Il est intéressant de tous les essayer, peut-être même sur un compte démo, pour que vous puissiez choisir l'option qui vous convient le mieux. Et sachez aussi que tous les ordres stop loss ne sont pas disponibles chez tous les courtiers. Les traders qui souhaitent limiter leur exposition aux pertes potentielles en suivant les mouvements du marché peuvent le faire en utilisant un stop loss suiveur. Donc le prix du stop va s'ajuster à la hausse ou à la baisse selon que le prix de l'actif progresse ou non en votre faveur, le tout en fonction d'un palier que vous allez déterminer. Lorsque vous utilisez un stop loss garanti, votre transaction est automatiquement garantie d'être clôturée au prix que vous avez choisi. Cela permet d'éliminer ainsi la possibilité de slippage qui se produit lorsque le prix exécuté d'un ordre diffère de celui demandé par le trader. Avec un ordre stop loss garanti, votre courtier vous couvre contre le risque de slippage en s'y exposant lui-même, ce qui signifie qu'il y a souvent des frais associés à ce type de stop loss.
Le stop loss suiveur progressif est un ordre de protection qui vous permet de mieux sécuriser vos gains en introduisant 2 niveaux de prix ou 2 paliers, ainsi qu'une distance par rapport à votre stop loss qui modifie automatiquement votre ordre protecteur lorsque les marchés évoluent dans votre direction. C'est pour cette raison qu'on considère qu'un stop loss suiveur progressif vous offre la possibilité de réaliser plus de bénéfices qu'un ordre stop loss typique avant que le prix n'évolue dans la direction opposée de votre position initiale. L'ordre Take Profit est l'opposé d'un ordre stop loss. Donc il s'agit d'un ordre qui va stipuler au broker un seuil de prix à partir duquel votre transaction gagnante va être automatiquement fermée pour conserver votre profit. Alors quels sont les avantages de l'utilisation des ordres Take Profit? D'abord, vous pouvez vous assurer un certain niveau de bénéfice si le prix atteint le niveau de gain que vous souhaitez en fonction de votre tolérance au risque, vos objectifs financiers, votre stratégie. Ensuite, comme les ordres stop loss, les ordres Take Profit favorisent une discipline en trading en permettant de suivre sa stratégie de money management. Et puisqu'il s'agit d'un ordre de trading automatique comme le stop loss, il est facile à mettre en œuvre et il réduit les besoins de surveillance de position de trading une fois qu'elles sont ouvertes. Quels sont les inconvénients ou les limites de l'utilisation des ordres Take Profit? On retrouve ici à peu près les mêmes limites qu'avec le stop loss concernant le risque de slippage, auquel on peut ajouter que le niveau de prix que vous avez sélectionné peut ne jamais être atteint s'il est trop éloigné du niveau de prix actuel par exemple. Il est aussi possible que vous puissiez sortir de votre position trop tôt si vous n'avez pas configuré votre ordre Take Profit correctement. Les ordres stop loss et les ordres Take Profit sont une excellente technique pour gérer vos positions ouvertes tout en investissant dans différents actifs. En utilisant un ordre stop loss, vous pouvez vraiment respecter votre tolérance au risque en déterminant le montant maximum que vous êtes prêt à perdre sur une seule position. Parallèlement, un ordre Take Profit peut être utilisé pour éviter d'être trop gourmand car il va vous permettre de sécuriser vos gains résultant des hausses ou des baisses de prix en fonction de la direction de votre position et de votre profil de risque. Il ne faut pas oublier que les niveaux que vous fixez pour vos ordres stop loss et Take Profit sont propres à chaque trader. Ils ne sont pas infaillibles, ils ne garantissent pas des résultats rentables à chaque fois, mais ils servent d'outils pour prendre des positions de manière plus sécurisée, pour faire en sorte qu'elles aboutissent à un processus de trading plus méthodique et plus confiant. Cette pratique de trading consistant à contrôler son risque en établissant des niveaux de stop loss et de Take Profit doit aussi être considérée comme une mesure de gestion du risque parmi d'autres dans votre boîte à outils. Pour déterminer où placer ces ordres stop loss et ces ordres Take Profit, de nombreux traders et investisseurs peuvent utiliser une ou plusieurs méthodes plutôt que de se fier à une seule et unique méthode. Tout dépend de ce que vous recherchez. Vous devez donc vous référer à votre propre plan de trading et tenir compte de votre appétit du risque lorsque vous décidez de la meilleure manière de définir vos ordres protecteurs. Le ratio rendement-risque est souvent utilisé pour placer des ordres protecteurs. Il est commun d'ailleurs de dire qu'un trader devrait appliquer au minimum un ratio rendement-risque de 1 pour 2, c'est-à-dire qu'un investisseur doit placer 1 euro pour tenter d'obtenir 2 euros. D'autres experts estiment que le ratio rendement-risque doit être d'au moins 1 pour 3, c'est-à-dire que le trader va risquer $1 pour espérer en gagner 3. Encore une fois ici, tout dépend de votre expérience en trading et de votre profil de risque. Il est également important de faire des recherches afin de déterminer la volatilité de l'actif que vous tradez pour la prendre en compte dans la détermination de vos niveaux de protection. Vous pouvez aussi utiliser l'analyse technique pour identifier notamment les zones de support et de résistance pour placer vos ordres stop loss et Take Profit sur des niveaux de prix clés qui entraînent généralement une réaction des investisseurs. Vous pouvez également vous appuyer sur des configurations graphiques comme un triangle, un rectangle ou une épaule tête-épaule par exemple pour décider où placer vos ordres stop loss et Take Profit puisque ces configurations graphiques fournissent généralement des niveaux de prix significatifs qui sont suivis par les analystes techniques. Voilà pour cette vidéo sur les stop loss et les Take Profit. J'espère qu'elle vous a aidé à mieux comprendre ces outils de gestion des risques et de l'argent. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous retrouve bientôt sur la chaîne du trading.